Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu voir le titre, nous allons parler phytothérapie et plus particulièrement des huiles essentielles pour le développement spirituel et plus simplement pour accompagner dans la relaxation, la détente, les méditations dans le sens large des termes. Nous verrons les huiles essentielles à base de résine, de fleurs, de bois sacrés, d'herbes et de plantes aromatiques, ainsi que des racines et des épices. D'ailleurs, tu en as peut-être chez toi. Mais avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne ou sur cette vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une plutôt bonne journée. En tout cas, je te garantis qu'à la fin de la vidéo, tu vas ressortir avec des connaissances nouvelles et résultantes. Alors, si tu acceptes, commençons ce voyage sur les huiles essentielles, dites spirituelles, avec en première la catégorie des résines et plus particulièrement la myrrhe, qui en langage botanique est la Commiphora myrrha. C'est une huile que j'ai personnellement et que j'avais découverte lors de la création de mon e-book sur les chakras que j'ai converti ensuite dans une série de vidéos présentes dans la playlist des chakras sur ma chaîne YouTube auxquelles je donne plusieurs astuces naturelles pour les équilibrer, les harmoniser et notamment justement par les huiles essentielles. La myrrhe a une senteur dite chaude, plutôt balsamique, légèrement amère et terreuse. Elle favorise l'introspection, la purification et l'enracinement. Elle est associée au féminin sacré et aux rites funéraires, tout ce qui est relatif aux transitions, au passage, car elle connecte parfaitement bien au monde subtil. Par ailleurs, elle aide à libérer les attachements et à apaiser les émotions. Enfin, elle purifie l'air et crée un espace sacré et tout ce qui est personnel est sacré. C'est une huile qui est utilisée dans de nombreux temples et elle était déjà utilisée dans l'Égypte ancienne pour l'embaumement et les offrandes à Isis. Par ailleurs, dans la Bible, c'est cette huile qui a été offerte à Jésus par les mages avec l'or et l'encens. En seconde huile, je te recommande celle d'encens d'oliban, Boswellia carteri, que j'ai aussi. Et la senteur est moderne, très appréciable, douce, un peu boisée, mais plus citronnée, légèrement épicée. Enfin, c'est pas facile d'expliquer une senteur, mais elle fait penser à un bon légume gorgé d'eau avec son goût unique et frais. Cette huile ouvre la conscience et élève l'âme, facilite la prière et la méditation. Elle réduit aussi l'anxiété, apporte sérénité et confiance, favorise le lâcher-prise. Elle nettoie énergétiquement un lieu en éliminant tout ce qui est plus nécessaire. L'encens au Liban est l'huile utilisée dans les temples de Babylone, en médecine ayurvédique par excellence et également dans l'orthodoxie chrétienne. Pour les huiles essentielles de fleurs, nous avons la célèbre lavande frais qui en langage botanique peut se retrouver sous le nom de Lavandula angustifolia. Nous connaissons tous sa senteur douce, florale, herbacée, apaisante. Spirituellement, elle favorise la paix intérieure, ouvre le chakra du cœur et celui de la gorge et favorise une communication sincère. Par ailleurs, elle diminue le stress et les insomnies. Et enfin, elle apaise. Elle apaise non seulement nous-mêmes, mais aussi l'atmosphère, rééquilibre les énergies dans un lieu. Et elle était d'ailleurs utilisée dans les bains romains pour purifier le corps et l'esprit dans la détente et la relaxation des soldats. C'est une simple mais puissante huile, elle agit sur pratiquement l'ensemble des chakras et quand on regarde la fleur de lavande, elle est violette, comme le dernier chakra, le chakra coronal, Sahasrara, et la couleur de la spiritualité. En quatrième point, nous avons la rose de Damas, Rosa damascena. Sa senteur est riche, florale, douce et enveloppante. Peut-être as-tu déjà testé une eau florale avec de la rose de Damas.
on la sent très bien. Spirituellement, elle relie à l'amour universel, au chakra du cœur, à la compassion et au féminin sacré. Mais que l'on soit femme ou homme, nous avons le féminin sacré en nous. Elle renforce l'estime de soi, adoucit les blessures émotionnelles en favorisant la guérison et elle attire des énergies de douceur, de bienveillance. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle est considérée comme la reine des fleurs, symbole de Vénus et de la dévotion spirituelle Bhakti, et particulièrement dans le soufisme et également la chrétienté. Un 6e huile essentielle, je te recommande la fameuse huile de lotus, Nelumbo nucifera ou alors Nelumbo speciosum, et sa senteur est plutôt aquatique, douce, légèrement poudrée et très subtile, un peu comme l'huile essentielle de coton qui du coup est moins naturelle, mais voilà, au niveau des notes, subtiles. Spirituellement, elle est le symbole de l'éveil, de la pureté, elle est reliée au chakra coronal et par conséquent nous connecte directement au divin. Par ailleurs, elle aide à dépasser les obstacles, favoriser la transcendance et la méditation profonde, ce qui nous rappelle le mantra de Ganesh, Om Gam Ganapetaye Namaha. Enfin, elle apporte une vibration d'harmonie, d'élévation dans les espaces sacrés. Et dans l'hindouisme et le bouddhisme, le lotus est l'emblème de la réalisation spirituelle, car il s'agit de la fleur qui s'élève pure au-dessus des eaux boueuses et elle finit toujours blanche. Et tu peux retrouver d'ailleurs le mantra Om Mani Padme Hum ou le Padma Mudra dans leur playlist dédiée avec tout ce qu'ils peuvent t'apporter, puisque Padma veut dire lotus. Catégorie suivante, les bois sacrés, souvent associés à l'ancrage et à l'élévation à la fois, au vu de la configuration verticale des arbres. Nous avons par conséquent en 7e point l'huile de bois de santal, Santalum album. Sa senteur est chaude, crémeuse, boisée, douce. Elle favorise la méditation, ouvre le 3e œil Ajna, aide au lâcher prise, excellent. Elle apaise les tensions mentales, ancre sans alourdir et elle est utilisée dans les temples indiens pour mieux se concentrer et mieux s'imprégner dans l'espace. D'ailleurs, la poudre de santal est utilisée dans les rituels védiques et tantriques directement en application sur le front comme un tilak. Mais je te déconseille de le faire avec une huile essentielle car forcément du coup ça va couler. Et petit point de prévention, certaines huiles essentielles ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes ni les animaux, tandis que d'autres peuvent être ingérées ou mises sur la peau ou du moins dans une crème. Certaines voilà, sont juste olfactives, juste à sentir. Passons à notre huile suivante. Celle de cèdre de l'Atlas, qui en langage botanique est Cedrus atlantica. Sa senteur est bien évidemment boisée, résineuse, sèche, mais réconfortante. Spirituellement, elle favorise considérablement la protection. La protection et l'enracinement, elle donne cette force et cette stabilité intérieure. Elle apporte confiance, elle donne confiance et apporte ce sentiment de clarté lorsque l'on doit effectuer des décisions ou qu'il y a des moments de doute. Puis, elle nettoie l'espace, éloigne les énergies négatives car nous on veut que du positif, d'ailleurs que le positif existe. C'est une huile qui est utilisée par les Égyptiens pour embaumer et par les Amérindiens dans les cérémonies purificatrices. Enfin, pour la catégorie des bois sacrés, nous avons aussi la Palo Santo. À vrai dire, un mixte avec la résine. Sa senteur est douce, citronnée, boisée, légèrement motolée et peut-être que tu en as déjà utilisé, que ce soit en fumigation ou en huile essentielle, et n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses. Spirituellement, elle purifie, aligne énergétiquement parlant et connecte aux esprits de la nature, elle clarifie l'esprit, apporte joie et optimisme et elle est utilisée comme encens pour chasser les influences dites basses. Et voilà. Enfin, la Palo Santo est un arbre sacré des Andes utilisé par les chamans lors de rituels de guérison.
Quatrième catégorie, les herbes et plantes aromatiques qui sont synonymes de clarification et de protection et encore plus facile à trouver en magasin. En premier lieu, je te présente la sauge scarlet qui donne en langage botanique Salvia sclarea. Elle est quand même bien connue, du moins sa cousine, la sauge blanche. Sa senteur est plutôt herbacée, douce, légèrement musquée. Spirituellement, elle favorise les visions, la clairvoyance, les prophéties et clarifie la conscience. Elle régule les émotions et favorise l'équilibre hormonal, très pratique pour les femmes plus particulièrement. Elle purifie l'espace, apporte cette clarté et ce bien-être, cette légèreté et cette fraîcheur dans un espace donné. Elle est très proche du coup de la sauge blanche utilisée par les Amérindiens en fumigation. En second lieu, nous avons la basilic sacrée Tulsi ou alors Ocimum sanctum. Sa senteur est herbacée, poivrée, fraîche et légèrement sucrée. Elle est la plante sacrée en Inde liée à Vishnu et Lakshmi et équilibre l'énergie vitale, le prana. Elle stimule la clarté mentale, renforce la détermination et attire des vibrations protectrices et harmonisantes. Elle est si puissante qu'elle est vénérée dans presque chaque foyer hindou, considérée comme gardienne du foyer. Enfin, en dernière catégorie, nous avons les racines et les épices qui favorisent l'ancrage profond et la transformation au vu de la configuration, encore une fois, du coup des racines et des épices. Et commençons par le vétivier, Vetiveria zizanoide. Sa senteur est plutôt terreuse, fumée, boisée et dense. Spirituellement, elle l'enracine profondément, stabilise les émotions et soutient dans la méditation. Elle est très utile en cas d'anxiété, de burn-out ou d'agitation mentale et elle apporte une vibration d'ancrage et de calme dans l'espace donné. En Ayurveda, elle est considérée comme l'huile de fraîcheur pour calmer le feu intérieur du dosha Pitta. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu serais intéressé par une vidéo sur l'Ayurveda et comment reconnaître quel dosha ou combinaison de dosha tu es. Ça peut vraiment du coup t'aider dans ton quotidien, dans ton alimentation, également du coup sur l'apparence de ta barrière cutanée, ta peau, et enfin sur plein de domaines. Autre huile essentielle qui favorise le développement spirituel est celle de gingembre Zingiber officinale. Je parle toujours avec un accent espagnol. Sa senteur est chaude, épicée, piquante et spirituellement elle active le feu intérieur, cette fois-ci Agni, donne courage et volonté et elle stimule la vitalité, la motivation, la confiance. Elle dynamise l'atmosphère et chasse tout ce qui pourrait être mis en obstacle, donc un peu encore une fois comme le mantra de Ganesh. Et c'est elle qui est utilisée dans les offrandes, dans les temples asiatiques pour activer la prospérité également. Enfin, il y a tant d'huiles essentielles, spirituelles ou non, qui apportent tellement. Je t'invite à aller dans une boutique ou une pharmacie pour sentir les différentes notes, puisqu'au final ça reste très personnel. Nous sommes tous différents au niveau olfactif et c'est ainsi également que tu sauras laquelle est la mieux pour toi au moment opportun. Un peu un peu comme lorsque l'on rentre dans un magasin de pierre ou une librairie et qu'il y a une des pièces qui est mise en avant, qui nous appelle, qui est entourée de lumière. D'ailleurs, raconte-moi en commentaire si cela t'est déjà arrivé. Par ailleurs, je tiens à préciser qu'il faut bien vérifier auparavant que l'huile essentielle ou le mélange d'huile puisse être libéré aisément sur un galet dédié ou tout autre objet pour sa diffusion. Qu'elle soit compatible avec les animaux que tu as, ainsi que si tu as des enfants de bas âge ou des proches sensibles. Car les huiles essentielles sont géniales, résultantes, apportent tellement et sont peu onéreuses. Mais parfois, il y a des contre-indications et dans ces cas-là, tu peux les sentir toi-même dans un endroit qui t'est propre sans forcément en appliquer quelque part
que ce soit sur toi ou dans l'environnement auquel tu souhaites. Alors, nous en venons à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé ce format, parler de phytothérapie, si tu as déjà des huiles essentielles présentes chez toi parmi ceux que j'ai présentés, et sinon par laquelle tu souhaiterais commencer ce voyage initiatique. Et en attendant d'avoir ton précieux retour en commentaire, je te souhaite une agréable continuité de journée et de prendre bien soin de toi et te dis à bientôt pour plein de vidéos qui vont t'accompagner dans ton alignement, dans ta spiritualité et ta pleine réalisation pour avoir une vie épanouie, riche de sens accompli. À bientôt!